vous avez promis que la mi-temps ne durerait pas longtemps. Elle n'a vraiment pas duré longtemps. Et pendant que les Italiens et les Toulousains reviennent pour cette deuxième période, j'accueille dans la cabine de Canal+ à Naples un supporter du TFC, bien sûr, et pas n'importe lequel, puisque c'est Dominique Baudis, le maire de Toulouse, qui a donc fait le voyage tout exprès pour revoir ses administrés. Puis je pense qu'il doit en être content à la mi-temps. Très fier parce que c'est la première fois qu'il se trouve dans une compétition de ce niveau. Je les ai vus un instant avant la rencontre, ils étaient évidemment très tendus et très concentrés. Mais je trouve qu'ils ont fait une formidable première mi-temps parce qu'ils ont bien résisté au milieu de ce stade qui n'est pas facile avec 100 000 supporters déchaînés et face à une équipe solide. Je suis très très fier des Toulousains. Mais en même temps, on est tous ici un peu bouleversés parce qu'en arrivant dans le stade à Naples, on a appris ce qui venait de se passer encore à Paris, cette tragédie. Et bon, je dirais que notre joie de voir notre équipe bien jouer est bien mitigée par ce que nous apprenons des nouvelles qui nous arrivent de France à l'instant. Ah ça, il est sûr qu'on ne peut pas suivre un match de football comme on l'aurait suivi habituellement. Vous avez un emploi du temps assez chargé en ce moment, je présume, car vous avez une échéance et un match aussi c'est quand? C'est dimanche prochain, dimanche après? Dimanche suivant, oui. Ben, je reprends l'avion tout à l'heure pour repartir sur Toulouse. Ouais. Vous réussissez à trouver un peu de temps pour aller voir du football de temps en temps? Oh, j'y vais assez régulièrement, bien sûr. J'y vais presque à chaque rencontre à Toulouse. Pas à l'extérieur, évidemment, sauf quand il s'agit d'une rencontre comme celle-là. Oui, mais celle-là valait le déplacement, alors. Évidemment, et puis vraiment, on est très fiers d'eux. Hein. Ils se battent très très bien. Ils ont beaucoup de sang-froid parce que il en faut dans ce stade et face à cette équipe. Je ne vous demande pas un pronostic pour les élections parce que ça c'est une autre affaire, mais pour les 45 dernières minutes, vous voyez ça comment? Jamais, même pour les matchs. Écoutez, si on revient avec un match nul, je serai très très content. Hein. Voilà. Et je crois que effectivement ces 3 premiers quarts d'heure étaient partis pour ça, mais il y a en face Diego Maradona qui viendra. Il ne va pas être transféré à Toulouse, bon, la municipalité ne va pas donner un petit coup de main au TFC pour l'avoir. Hein. Très cher. Hein. Ouais, très très cher. Bien, merci. Donc Dominique Baudis qui va retourner dans cette tribune où il y a beaucoup de monde, alors que par ça là, il y a une énorme frappe de Yannick Stopira. Eh bien, la mi-temps a failli débuter par un coup de théâtre. C'est échappé Yannick Stopira et ce tir sur lequel Carella a dû se coucher. Ah, ça repart très vite avec Bagny maintenant. Elle a lutte toujours avec Desperou et Lesage qui a fait un bon match devant un excellent Giordano qui est intervenu aussi. Durand. Côté de Naples. Bon, Eric n'a pas pu aller rejoindre les vestiaires du TFC parce que ils sont très très loin ici à Naples. À votre avis, connaissant Jacques Santini et puis son flegme habituel, qu'a-t-il dit pendant le repos? Je crois qu'il a laissé comme à l'habitude 5 minutes à 7 minutes de repos aux joueurs sans rien leur dire. Et je pense qu'il a dû leur dire de continuer dans ce sens. Toujours dans la même organisation, avec un sérieux à chaque poste, et je pense que nous avons les possibilités de le faire et de faire un bon résultat ce soir. Voilà, on a vu la première intervention de Benoît Tilly devant Diego Maradona. Bruce Colotti maintenant en force, contré par Durand, et la touche à Toulouse. Il n'y a pas eu de changement pour le moment dans les deux équipes, mais il y en aura certainement très bientôt car on s'échauffe du côté de Naples. Maradona qui va essayer de donner du rythme. Giordano. Durand. Stopira encore, seul en pointe. Rôle difficile. Bellus. Il y a bon contre de Bellus. Tarantini. Bon, il ne faut pas trop rendre trop vite le ballon à Naples. Bagny. Frappe très longue et totalement manquée. Il est vrai que Bagny était poursuivi par Desperou. Alors Desperou ne lui laisse pas un centimètre de liberté non plus. Pascal Desperou qui est sorti du centre de formation. Il disait avant le match hier, je suis venu avec les Toulousains dans un avion spécial hier, il faudra surtout être lucide, très lucide. Ce qui essaie d'être facile là par exemple pour prendre le ballon. Oh, il se bat beaucoup Passy et voilà, balle récupérée par les Toulousains. Mais perdu par Desperou. Alors on va remonter à grande enjambée. Redika.
Bagny. C'est tous les coups, Bagny. Ferrara. De Napoli. Avec Topira. Ils se sont rencontrés tous les deux au mondial. Il y a eu une faute, mais De Napoli garde l'avantage. Et il tombe sur Stefanelli. Alors que se prépare à rentrer un des grands espoirs de Naples, le jeune Ciro Bureau, qui vient de Pise, 22 ans, qui va prendre la place de Caffarelli. Tous les deux étaient en concurrence pour le poste. Eh bien, l'un a joué une mi-temps, l'autre va jouer l'autre, dans le même rôle, un soutien offensif sur la droite. Ciro Bureau, 22 ans. Oh, et balle perdue par Ferrara. Vous connaissez bien Ferrara maintenant, c'est l'homme, un des seuls hommes à avoir joué un match avec 2 cartons jaunes. Marsico, balle perdue. Faute de Durand et un match qui n'a pas dégénéré du tout. Pas le moindre carton encore depuis le début, alors que vous avez vu que sur les autres terrains, même en France, il y a eu quelques incidents. Bélus. Balle sur laquelle il va falloir sauter. Tarantini l'a fait, mais attention, Giordano est là avec le jeune Bureau. Superbe crochet, frappe du droit. Et balle juste sur la droite du poteau de Bergerot. Vous voyez que ce Ciro Bureau, il va falloir bien le surveiller. Il va être très très dangereux. Et Bianchi ne l'a pas fait rentrer pour rien. C'est qu'il veut redonner du tonus à son équipe. Et Ciro Bureau, qui la saison passée jouait à Pise. Mais Pise étant descendu en 2e division, le joueur a préféré rester en 1re division. Et de plus, Naples s'est immédiatement porté acquéreur parce que c'est un des plus jeunes espoirs du football italien, de très très grande classe. Attention les Sages qui étaient pressés par Giordano. Ah, les Sages qui a vraiment un des duels les plus difficiles à livrer ce soir face à Giordano, un ancien attaquant de la Lazio Rome qui avait été suspendu, je crois, dans une histoire de Paris clandestin, Jacques, non? Également avec Paolo Rossi, c'était le même procès. Tous deux avaient été impliqués dans des affaires de Totonero, Paris clandestin, en effet. Ils auraient touché de l'argent pour favoriser certains résultats. Mais cette fois-là, ils avaient été découverts et Giordano avait été suspendu durant 2 saisons. Bah, il a retrouvé ses jambes de 20 ans, même s'il en a 30. Avantage est laissé à Naples, donc à Maradona qui va chercher loin en profondeur. Il y a Ruti et il y a Tarantini surtout. Oh, et Marsico taclé par Bruscolotti. Giuseppe Bruscoloni, le plus ancien joueur, 13 années en 1re division. Il n'est pas allé par la main. Attention encore, petite erreur de la défense. Garella face à Stopira. Claudio Garella, obligé de sortir très très loin de ses buts. Il y a quelques lacunes défensives tout de même du côté de Naples. On s'en occupera peut-être au match retour à Toulouse dans une quinzaine de jours, Eric, non? Passy, Durand, Passy à nouveau, frappe. Énorme erreur encore, cette fois-ci Garella qui a semblé passer au travers. Il y a eu une bonne occasion toulousaine sur cette frappe de Passy, ce contre de Durand. Et du côté de Toulouse, on réclame, on dit que Garella avait touché la balle de la main, ce qui effectivement me semblait être la vérité. C'était un petit peu déchiré sur cette action. En tout cas, c'était un bon contre toulousain encore. Et une défense qui ne donne pas des gages de sécurité complets. Beaucoup de balles en profondeur du côté toulousain. C'est ce que Jacques Santini avait découvert à la faveur d'un match de coupe Naples-Cesena qu'il était allé voir, puis à la faveur aussi du dernier Naples-Brescia qu'il avait vu sur une cassette. Maradona qui réussit toujours à centrer dans les positions erreurs de Bergerot à côté. Bergerot qui avait été légèrement bousculé par Giordano. Mais on a encore vu dans quelle position Diego Maradona est capable de centrer. Vraiment de n'importe où. Bien difficile.
difficile de lui prendre le ballon. De Napoli. Bagny. À la lutte avec Desperou, il va vite Bagny. En centre et à 1 mètre du but, c'est Patrice Lestage qui est venu sauver son but. Oh, voilà, bien des émotions. Alors que le jeu a repris depuis 7 à 8 minutes. Marsico. Perd la balle. Deuxième mi-temps va être difficile pour les Toulousains. Reinica. Voilà, et Desperou face à Muro. Oui, les Napolitains vont essayer maintenant d'accentuer leur pression, notamment avec un triangle de Napoli, Bagny, Maradona, puisqu'il n'y a pas de véritable meneur de jeu qui ramène le ballon de derrière en attaque. Il procède ainsi à 3. Et c'est souvent de Napoli en fait qui est le plus porté à l'attaque avec Maradona. Maradona qu'on retrouve pour ce coup franc sur la gauche. Il y a encore Carnevale et Giordano au deuxième poteau. Et c'est Tarantini au premier. Passy. Et la balle à Naples toujours. Reinica. Bagny. Tout le monde attend le centre, le voilà. Bergerot ne sort pas. Et but de Carnevale au-dessus de la tête de Ruti. Ruti et Bergerot qui ont un petit peu hésité sur ce long centre de Bagny. Bergerot n'est pas sorti, Ruti n'a pas résisté à la charge de Carnevale. Regardez, ça va se passer au deuxième poteau. Long centre de Bagny. Ruti le lutte avec Carnevale. Carnevale s'est bien détendu un petit peu sur le dos de Ruti, mais il jouait le ballon et donc Eric, difficile de parler de faute. Je pense qu'il n'y a pas de faute sur cette action, mais au moment où Ruti allait sauter, allait prendre appui, Carnevale s'est sauté un peu plus tôt et empêché Ruti de faire la détente qui aurait été très importante pour lui pour sauver ce but. Alors attention, il ne faut pas laisser tomber maintenant, surtout pas se démoraliser. Avec Muro maintenant, Giordano, frappe de Giordano au-dessus. 1-0 pour Naples, 55e minute de jeu. Un but qui rappelle un petit peu ceux de Valdano justement au mondial. Carnevale qui a été pris par les dirigeants de Naples pour devenir un complément de Maradona, et sur le modèle de Valdano ils avaient repris donc Carnevale, et sur celui de Burruchaga ils ont pris de Napoli pour essayer de recréer une seconde équipe d'Argentine à Naples. Effectivement, l'équipe d'Argentine avait assez bien réussi au mois de juin. C'est un moment important dans le match, les 10 minutes qui suivent, de savoir si Naples va retrouver des ailes avec ce but et si Toulouse ne va pas être touché moralement. Il faut reprendre le ballon très vite au milieu du terrain. Bruscolotti, Bagny. Dans le dos de Desperou, on va retrouver Muro. Ruti. Desperou, Passy, Marsico. De Napoli a aussi beaucoup de qualité. Muro. Tarantini du bout du pied. Il faut garder un petit peu la balle, il faut absolument empêcher cette pression. Alors il faut repartir, c'est fait avec Benoîti qui chante au premier poteau, talonnade de Stopira, frappe de Passy. Et non, hors-jeu de Marsico signalé par le juge de touche. C'était un contre assez bien conduit de la part des Toulousains. Il va falloir beaucoup de force morale. Eric, votre équipe de Toulouse
C'est une de ses qualités, la force morale, non? Oui, je pense que moralement on est très costaud, mais il faut noter que la rentrée de Muro a été très bénéfique aux Napolitains. Je pense qu'ils sont très très agressifs en ce début de seconde mi-temps et il faudra toute la maîtrise toulousaine pour arriver à contrer les attaques napolitaines. Notamment celle menée par Maradona de Napoli. Bagny. Bagny qui occupe fort bien ce flanc gauche, il a amené le premier but et cette fois-ci il n'a pas obtenu le coup franc qu'il espérait, ce qui permet à Passy de relancer. Durand. Stopira. Et Stopira pris par deux Napolitains et qui commet une petite faute sur Ferrara. Surtout ne pas laisser Naples imposer un rythme qui serait trop important pour Toulouse. Il faut casser le jeu maintenant. Le buteur, Carnevale, Maradona. Oh, et Giordano qui n'était pas signalé hors jeu sur cette action. Heureusement, lui-même pensait qu'il était hors jeu, ce qui était sans doute le cas d'ailleurs. Martico mangé par la défense de Naples, mais lui-même a dit si je dois faire la différence dans ce premier tour de Coupe d'Europe, ce sera à Toulouse, ce ne sera pas à Naples. Maradona, lui, espère faire la différence aussi bien à Naples qu'à Toulouse. Très difficile de lui prendre la balle à Maradona, alors on commet toujours des fautes, des petites ou des grosses. Les Toulousains jouent avec beaucoup de fair play, ce sont des très petites ici. En Coupe du Monde, on en a vu de beaucoup plus grosses. Giordano superbe, encore un contrôle orienté qui lui a permis de se retrouver dans le dos de Lestage pour frapper. Et heureusement, il a manqué sa frappe. Ah, Bruno Giordano, vraiment un des grands bonhommes de cette équipe de Naples. Durand. Martico. Durand qui essaie de poursuivre cette attaque, qui réussit bien. Bellus. Il va chercher Stopira. Remise de Stopira pour Martico. Mais les Bleus s'étaient repliés. Ils étaient déjà 7. Et voilà, tout ce que fait Maradona est dangereux, la preuve. Voilà encore un contre où on retrouve Carnevale maintenant. Tarantini peut relancer. Martico. Il va peut-être frapper. Oh la balle, attention, cette passe en retrait du défenseur italien a bien failli surprendre Carella à la suite de ce contre de Martico. Ah, ça aurait été un coup de théâtre assez exceptionnel. En tous les cas, corner pour Toulouse, avec une montée de Ruti sans doute, de Desperou, tiré par Martico, premier poteau. Oh, la balle était sortie, pas de frisson pour les supporters toulousains, malheureusement. Toujours 1-0 et Toulouse qui semble avoir supporté le choc de ce premier but de Carnevale à la 55e minute. J'espère que, comme moi, vous ne savez pas s'il y aura d'autres buts, que vous êtes bien gardé le plaisir d'indifférer. Attention à ce contre de Martico avec Stopira au deuxième poteau. Il va se battre Stopira avec Bruce Colotti. Il est battu et c'est Muro.
Mosca. Maradona qui échappe à Bellus et va retrouver Benoîti. Et puis Carnevale. Et puis Bellus. Bellus très en retrait dans ce match, bien sûr. Martico, Passy, Durand, Bellus. Durand encore. Martico. Ah, qui se débat au milieu des Bleus, mais il y en avait trop. Bellus se bat aussi. Et De Napoli relance. Faute de Maradona sur Benoîti. Ah, ce genre de faute n'est pas souvent sifflé contre le dieu. Mais il y était. Obstruction. Très nette. On prend son temps du côté de Toulouse. Après tout, un but de retard, ce ne serait pas une mauvaise opération. Passy. Stopira était bien caché au deuxième poteau. Oui, je me disais que j'espère que vous ne savez pas le résultat, que vous pouvez donc jouir complètement du différé. Puis là, je donne un grand merci à Didier Roustan et Thierry Roland qui sur TF1 ne vous ont pas tenu au courant du score. C'est bien, c'est une bonne collaboration des chaînes et puis c'est surtout une bonne collaboration qui profite à tous les téléspectateurs. J'espère que ça continuera comme ça et qu'on s'entendra tous très bien. Vous avez vu du beau football sur TF1 pendant 1h30 ou 2h moins le quart et puis maintenant vous voyez un autre match de football au cours duquel on prend un plaisir certain. Non pas que ce soit un match de très très haute qualité, mais il y a beaucoup de tension, 85 000 personnes, puis il y a une équipe de Toulouse qui n'a pas le standing des grands du football européen, qui tient très bien sa place et qui est toujours mené que 1-0 alors qu'il reste 25 minutes. Giordano. Bellus. Au coup de sang-froid de Bellus. Stopira. Passy, attention, il va très vite Passy, il peut très bien prendre un espace à lui tout seul sur la droite. Ruti est venu lui offrir une solution. Ruti qui se bat pour garder la balle, mais qui la perd. Il va falloir revenir très vite, c'est ce que fait Ruti. Car pendant ce temps, Muro est parti et surtout Carnevale. Maintenant, il y a Giordano au centre. Les sages à glisser. Et heureusement, le premier à revenir sera Eric Bellus. Eric Bellus qui a le genou bandé car il souffre d'une tendinite derrière le genou gauche. Qui Durand. Bellus. Bellus qui cherche et qui trouve Tarantini. Tarantini qui a pris le risque d'un dribble face à Maradona. Et il y a eu faute de Maradona. La deuxième en 5 minutes. Qui Bellus. Et Martico pris encore par Bruce Colotti. Bagny. Muro. Attention aux accélérations au milieu du terrain. Bien ralenti Muro, oui, dans la tenaille Durand Ruti, c'était bien. Maradona. Bagny. Carnevale. Ah, il a failli passer Durand et Desperou. Dernier mot reste au Toulousain. Et le chrono qui tourne. 68 bientôt. Toujours 1-0 pour Naples. Un but qui aurait sans doute pu être évité. Il laissera peut-être des regrets aux Toulousains ce but car toujours difficile de revenir sur une équipe italienne qui mène à la marque en Coupe d'Europe.
Renica, Muro. Bellus, Durand. Stopira qui cherche des solutions sur le flanc droit, parce qu'au centre c'est vraiment difficile. Maradona. Oh, encore quelques coups de patte pour servir Bagny. Et sortie de Tarantini. Bonne récupération de balle des Toulousains. Les Napolitains n'ont pas été dangereux quasiment depuis un quart d'heure. Stopira. Tarantini. Loin devant pour Martico. Faute de Tilly sur Muro. Faute de Durand sur Muro. Oui, Tilly, lui, était du côté de Maradona. Il semblerait que le joueur de Naples manque un peu de fraîcheur physique, comme vous le disiez en première mi-temps. Cela est peut-être dû à un manque de compétition. Ils ont fait leur premier match de championnat et 3 ou 4 matchs de Coupe d'Italie. Tout à fait, ça peut faire le jeu de Toulouse en fin de rencontre, car les Toulousains, eux, sont remarquablement préparés physiquement. C'est une de leurs qualités, avec aussi le quadrillage du terrain imposé et mené par Jacques Santini. Cette équipe de Toulouse qui avait fait une très belle fin de championnat la saison dernière pour venir le dernier jour prendre la place qualificative en Coupe d'Europe, et puis qui cette saison fait quand même un bon début de saison. 4 victoires à domicile, Monaco, Auxerre, Brest, Nice. 3 nuls à l'extérieur, 0-0 à Saint-Etienne, 0-0 à Laval, 1-1 à Lens, et puis 2 défaites à Marseille et à Lille, où il y en a d'autres qui s'inclinent. Durand qui a fait beaucoup d'efforts en première mi-temps, qui est un peu plus effacé en deuxième mi-temps, mais c'est juste ce moment-là qu'il choisit pour récupérer la balle et pour se retrouver en contre-attaque face à Renica. Et effectivement, il manque un petit peu de fraîcheur. Et regardez-le mieux de votre écran revenir, c'est vraiment un tout petit pas, il pioche un peu, il a fait énormément d'efforts Durand. Alors il est fatigué. Le mauvais état du terrain ne favorise pas non plus les joueurs. C'est un terrain très lourd et qui doit faire peser la fatigue au bout d'une heure de jeu. Et en plus il fait très chaud ce soir à Naples aussi. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais ça change absolument du... Attention à Tarantini, il ne faut pas faire d'erreur sur ce genre. On l'avait vu un jour lors d'un Ajax Bayern Munich de sinistre mémoire pour les Allemands, Beckenbauer offrir le premier but à Johan Cruyff exactement dans les mêmes conditions. Bellus. Martico qui a tenté une talonnade maradonienne pour Stopira, mais manqué. Bagny. Muro. Naples qui ne prend plus aucun risque, qui joue vraiment typiquement dans le style italien aussi. C'est une reproduction du match de dimanche en championnat. Un but à 0, souvent c'est suffisant en Italie pour se retirer en défense et préserver ce mince avantage. Donc les Napolitains en effet sont en condition physique encore très approximative, et notamment Bagny et De Napoli qui sont les éléments les plus importants de l'équipe avec Maradona. Ensuite une courte période de récupération après la Coupe du Monde et ils seront revenus très lentement et ça se voit ce soir. Et les signes que faisait M. Twitcher, eh bien c'était la fin d'un dialogue avec justement Bagny. Ils n'étaient pas d'accord tous les deux. Un petit peu clown, mais en fait celui qui aurait voulu être clown, eh bien clown professionnel, Jacques pourra nous raconter après le coup franc, eh bien c'est Diego Maradona. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Attention à ce coup franc de Muro. Bonne tête de Tilly. Pas très grand Tilly, mais il fait encore un bon match ce soir, de quoi donner des regrets aux dirigeants du Racing. Maradona. Ah, il appelle au secours. C'est Muro qui va venir. Il va vite redonner le ballon au maître. Muro. Voilà. Russie, dégagement assez moyen. C'est maintenant Renica qui va recentrer. Ruti encore.
Ruti et Stopira qui part en contre-attaque. Il va très vite, Stopira, c'est sa forme mondiale, il l'a retrouvé. Sans doute, je ne sais pas, Eric, il vous est revenu du mondial meilleur qu'avant son départ. En très grande forme, notamment sur ses accélérations. Je crois que Yannick a fait d'énormes progrès sur ses accélérations. Il est très très dangereux la balle au pied. Et je crois que l'année dernière, bon, il manquait peut-être un peu de confiance. Et c'est avec cette équipe de France qu'il a retrouvé toute cette confiance qui lui fait faire des actions vraiment très dangereuses. Attention à ce corner et bonne sortie, bonne prise de balle de Claudio Garella. 1m84, il était tranquille au-dessus de la tête des Toulousains. Redika. Assez heureux de trouver Giordano. On construit mal du côté de Naples en ce moment. C'est assez approximatif de Napoli. Attention, c'est dangereux. Maradona hors-jeu, signalé hors-jeu. Il l'était effectivement. Voilà, il s'est rendu coupable d'un petit geste qui aurait pu s'attirer les remontrances d'un arbitre s'il n'avait pas été Maradona. Mais enfin, c'est vrai que pour une petite chose comme ça, on va quand même pas gronder un tel joueur. Martico. Il cherche Passy et il trouve Bailly. Alors l'histoire du clown, Zach, c'est vrai, il voulait être clown professionnel? Non, absolument. D'ailleurs, Diego, avant même d'arriver à Naples, s'était fait photographier à plusieurs reprises dans des soirées costumées ou autres, déguisé en clown, toujours entouré de dizaines d'enfants, parce que c'est un garçon qui, avant même d'être joueur de football, est plus préoccupé encore, je crois, par les problèmes de la faim dans le monde et la souffrance des enfants. Il participe énormément à l'UNICEF. Il apporte ici à Naples également tout son soutien aux enfants de la ville qui sont parfois dans des conditions difficiles. Et dans un interview récemment, il a avoué qu'en effet, s'il avait pu choisir un autre métier, il aurait choisi celui de clown. Et il a d'ailleurs fait des pièces de théâtre avant aussi en Espagne, en Argentine. Il a joué Shakespeare. C'est un personnage un petit peu marginal dans le monde du football. Il a un statut beaucoup plus d'idole et c'est pas réellement une star du football italien comme on pourrait l'être Rummenigge ou Platini. C'est quelqu'un de différent. Enfin, je ne sais pas s'il fait rire les enfants. En tous les cas, il ne fait pas rire les défenses adverses. Parce que c'est quand même vraiment un joueur d'exception. Même si ce soir, il ne pèse pas complètement sur le match. Ils ont le ballon, les Napolitains, en deuxième mi-temps. Pour le moment, ils n'en ont pas profité complètement. Bagny, Ferrara, Bagny. Et balle perdue. Toulouse a un coup à jouer en ce moment. Car Naples a vraiment ralenti. Mais attention, à tout moment, on peut accélérer du côté de Naples, notamment ce Ciro Muro qui est rentré avec beaucoup de jus. Et il reste toujours le coup de patte de Maradona. Il n'a rien fait sur le but marqué par Naples. Or, comme à chaque match, il est toujours dans un bon coup. Méfions-nous du côté de Toulouse. Par exemple, sur ce coup franc. Tête de Carnevale, non. Tête de Ruti. Et puis Passy. Les deux numéros 10 face à face. Desperou contré, mais il va se battre. Vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Pour récupérer la balle et chercher Martico. Et Martico obligé de jouer seul. Et relance par Bureau. Ruti, Carnevale. C'est Ruti qui a le dessus. Et Bellus qui s'en va sur la gauche. Martico qui a créé un bel espace, qui se sort du marquage, enfin, qui va retrouver De Napoli. Qui va chercher le corner. Et il aura la touche. Alberto Martica, Beto pour les intimes. Et Maradona a dit de lui que son dribble était magique. On l'a pas encore vu beaucoup ce soir, on le verra peut-être dans 2 semaines. Bellus qui se bat bien. Desperou. Ah, tout ça n'est pas très construit.
Et dès que Muro touche la balle, ou par exemple de Napoli, le jeu devient de meilleure qualité. Et avec Diego Maradona aussi, bien sûr. Ferrara. Il a du champ, Ferrara. On s'engage au premier poteau du côté de Naples et heureusement que Lesage est là. Fort bien placé. Patrice Lesage, un ancien Tourangeau avant d'être un ancien Stéphanois. Regardez Maradona, c'est l'un de ses coups favoris. Coincé là-bas, il est avec Benoîti, il se bat bien. Et l'arbitre siffle dans ce cas-là, non pas l'obstruction de Maradona, ce qu'on aurait pu envisager, mais la faute de Benoîti. Il le retenait peut-être par le maillot. Attention à ce coup franc de Muro, Carnevale tout à l'heure a marqué de la tête. Il y a encore Giordano. Il y a Renica qui accourt à toutes jambes. Et c'est Ruti une fois de plus. Et le voilà Renica, il est gaucher. Muro. Muro qui réussit à centrer. Et cette fois c'est Di, mais c'est encore Muro. Et Maradona. Et Muro, il y a du danger sur cette action. Centre en retrait. On a paniqué un peu dans la défense de Toulouse. Et finalement c'est Lesage qui s'en étend. Et qui trouve Durand. Loin devant, et la balle est étendue. Ouf, on a eu tout du côté de Toulouse. Et cette fois-ci, c'est Maradona qui était à l'origine. Un nouveau changement programmé du côté de Naples. Volpettina, un défenseur. Il lui aussi vient de Pise. 25 ans. Qui va remplacer Ferrario. Le stopper. Volpettina. Giuseppe Volpettina. 25 ans, qui a joué déjà souvent en début de saison. C'était aussi un des possibles pour cette rencontre. Alors que le rythme du match est bien tombé, qu'il reste moins de 10 minutes de jeu, que Toulouse est seulement mené 1-0. Il ne faudrait surtout pas prendre un deuxième but, car remonter 2 buts aux Italiens, c'est très très souvent une mission impossible, alors qu'un but, ça reste possible. Maradona, tête de Bagui et Bergerot sans prendre de risque des 2 points. Mélus, cerné de toutes parts, Ruti. Stopira qui se bat, Martico. Passy, il y a une occasion de contre pour les Toulousains, il faut aller très très vite. Martico, Stopira, et non, Renica, le libéro était bien placé. Et on retrouve Tiro Muro qui a fait beaucoup de bien à l'équipe de Naples depuis sa rentrée. Maradona, il n'est pas loin, il est là. Mais attention, Maradona s'est lancé dans un de ses salopes. Il retrouve Giordano à gauche, centre en retrait. Ruti heureusement est là. La balle toujours à Naples. Ruti encore. Passy qui va aller se battre. Et ce Muro est insaisissable. Et Maradona attaqué par Pi. Faute de Pi. Qui aura sans doute commis quelques fautes sur Maradona ce soir, mais qui n'aura jamais commis une agression. Maradona qui a été touché derrière la tête dans ce choc avec Pi. Mais c'est un tel problème de prendre le ballon à Maradona, Eric. C'est vrai que c'est un gros problème. Je crois que Benoît ce soir a été très très correct face à Maradona. Vous voyez, le coup de tête, il vient pour jouer le ballon, mais il heurte la tête. C'est vrai, enfin, je crois que Buscolotti, dans notre sens, face à Martico, est à la limite de l'irrégularité. Je crois que bon, c'est 2 joueurs exceptionnels au niveau de la technique et il faut les maîtriser en ce sens. Quel dommage que l'on n'ait pas eu nos micros habituels. On aurait pu entendre ce que disait Diego Maradona. Il a bien dirigé la manœuvre sur ce coup franc. Alors attention à ce qu'il a prévu. Il a parlé à Muro. Oh, Muro qui a frappé directement. Heureusement, Passy était là. Il faut sortir très vite du côté toulousain. On n'est pas sorti assez vite. Alors maintenant, Bagui va pouvoir centrer. Heureusement,
Tarantini est revenu au dernier moment. Vous voyez, les jambes sont beaucoup plus lourdes. En première mi-temps, la défense toulousaine serait remontée à toute allure et au moins 4 ou 5 Italiens seraient retrouvés en jeu. Là, ça traînait. Et Bagny a eu une bonne occasion. Corner pour Naples. Il reste 7 minutes à jouer. 7 minutes pour tenir, pour ne s'incliner qu'un seul but à 0 à Naples, ce serait une bonne opération pour Toulouse. Mais attention, 7 minutes c'est long au football. Corner de Muro, Tarantini un peu court, reprise de Carnevale très haute et trop haute, au-dessus du but de Bergerot. Alberto Tarantini, parfait dans ce rôle de libéro. Il avait joué arrière latéral à Toulouse il y a 2 saisons et il disait je suis à peu près à 50% de ma valeur lorsque je suis arrière latéral. Effectivement, libéro, il est impeccable. Redika. Oh, voilà ce remplaçant Volpecina qui était parti à toute allure, qui cherchait la faute et qui avait plongé. Et monsieur Tritzler, impeccable là-dessus, ne s'est pas laissé prendre. Ce qui n'est pas facile pour le corps arbitral en ce moment, car beaucoup de joueurs ont tendance à plonger et à tricher un peu, même les meilleurs. N'est-ce pas, sa fête physique contre le Racing samedi dernier. Les stages d'Espérou. Et de nouveau Naples à l'attaque. Avec De Napoli. Avec Volpecina. Ferrara qui réussit à centrer. Et Tarantini, bonne relance. Martico une nouvelle fois abattu. Alors cette fois-ci il est mécontent. Il a une nouvelle fois été abattu par Bruce Colotti. Effectivement il a eu un traitement de faveur ce soir. C'est un petit peu pour ça qu'il s'en est pas bien sorti. Muro. Muro devant Tilly. Ça a abandonné Maradona, mais le danger vient de Muro aussi. La preuve, Ruti, Carnevale, c'est Ruti. De Napoli, de 40 mètres. Presque de 40 mètres. Bergerot n'a pas été inquiété. Et le temps qui passe, on est maintenant dans les 5 dernières minutes, toujours 1-0. Et le public napolitain nerveux du résultat, mécontent un petit peu du jeu de son équipe. Et l'arbitre, lui, mécontent d'Alberto Martico. Voilà, il a continué à râler. Alberto Martico, c'est assez stupide car du coup, il écope d'un carton jaune. Et quand on sait qu'en Coupe d'Europe, ça a beaucoup d'importance. Du côté de Toulouse, on va aussi opérer un changement. On va faire entrer un fameux dribbleur aussi, Espagnol, le jeune, et faire sortir Patti qui visiblement n'en pouvait plus. Espagnol avec le numéro 14, Pierre Espagnol, qui a été longtemps blessé aux adducteurs la saison dernière, qui est parfait pour garder la balle. Et il faut garder la balle maintenant du côté de Toulouse. Il reste 4 minutes. Mais stupide carton jaune de Martico, cela dit, c'est son premier en Coupe d'Europe, puisqu'il n'a jamais joué la Coupe d'Europe, et que c'est le premier match de Coupe d'Europe. Voilà, Bergerot impeccable sur cette balle, alors que Diego Maradona rôdait juste devant lui. Un tout petit devant un tout grand. Durand. Despérou. Il n'a pas passé souvent le milieu du terrain, Despérou. Il s'est contenté d'un rôle de travailleur, mais il l'a bien fait. Martico. Là, il a cherché Espagnol sur la droite, mais trop court. Bonne opération de Despérou qui en force à trouver la touche. 3 minutes à peine et Toulouse va garder toutes ses chances pour le match retour. C'est dans 15 jours, le stade de Toulouse sera à coup sûr plein et débordera. Et cette équipe de Toulouse mérite pour la voie. À cette occasion d'ailleurs, il est probable que Diego Maradona fasse une petite visite à Lourdes. Il a déjà un petit peu prévu durant la première matinée de se rendre à la grotte. Originaire de Buenos Aires et croyant
Ils seront tous les Napolitains d'ailleurs se rendront ensemble à Lourdes pour... Attention à cette balle de Giordano et Bergerot obligé de sortir impeccablement face à Ciro Muro. Effectivement, et même les voyages organisés qui sont prévus pour les Napolitains passent tous par Lourdes avant d'aller à Toulouse. Vous savez, dans les vestiaires de Naples, tous les joueurs, à chaque fois qu'ils sortent du vestiaire, ont une petite statuette de la Vierge Marie et ils l'embrassent avant de pénétrer sur la pelouse. Attention à ce contre de Volpettina que les Sages sauvent en catastrophe. Surtout pas un but dans les 2 dernières minutes. Il y aurait trop de regrets du côté de Toulouse qui a vraiment bien tenu tout le match, qui aurait pu même éviter ce but de Carnevale à la 55e minute. On a perdu le ballon. Tiens. Voilà, l'arbitre en a retrouvé un. Alors du coup, il va en avoir 2, bien sûr. C'est toujours comme ça. Alors il renvoie le deuxième. Pas sûr que l'arbitre décompte ces secondes-là. Ça donc du temps qui peut profiter à Toulouse, qui ne peut plus espérer, je crois, d'égalisation, car pour le moment, on passe plus souvent le milieu de terrain du côté de Toulouse. Attention à Maradona. Encore un petit dribble. Et c'est Despero du Salon. Corner. Corner, peut-être le dernier. Attention, il va encore falloir bien couper les courses, bien sauter. Voilà la balle pour le moment bien dégagée, mais toujours napolitaine. Avec Ferrara qui va chercher à centrer, qui est enfermé heureusement. Il essaie de faire le coup de Maradona. Et il le réussit presque avec un retourné en ciseaux. Mais le juge de touche face à lui a jugé que c'était jeu dangereux. Sévère pour le geste technique de Ferrara. Durand, Bergerot, un des derniers ballons. Le temps réglementaire est passé et M. Fischler va faire jouer sans doute 1 à 2 minutes d'arrêt de jeu. Il y a eu 30 secondes sur Maradona, puis 27 secondes pour des ballons perdus. Toujours 1-0 pour Naples. Et c'est fini. Fin du match avec donc défaite de Toulouse, mais défaite honorable. 1-0. Les Napolitains, le public en tous les cas apparemment satisfait. Les Toulousains qui doivent l'être aussi, qui auraient peut-être pu espérer un 0-0. Oh non, pas tous satisfaits les Napolitains. Regardez, ils ne sont pas tous contents entre eux. Voilà, donc c'était notre soirée de Coupe d'Europe qui s'achève. Vous avez Mike Hammer derrière vous. N'oubliez pas pour le football, on se retrouve vendredi dès 20h05 à Metz avec Michel Denisot pour Metz-Auxerre en direct, un match de championnat de France. Voilà, c'était notre soirée de Coupe d'Europe. Bonsoir, à bientôt.